Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine-toi un soir de silence. Le monde autour de toi s'apaise, les bruits s'éteignent peu à peu, et ton âme, fatiguée des soucis du jour, cherche un refuge. Dans ces instants, certains se tournent vers leurs pensées, d'autres vers leurs rêves. Mais les croyants savent qu'il existe une source de sérénité bien plus profonde, la parole d'Allah, descendue comme une lumière pour éclairer les cœurs. Le Coran n'est pas seulement un livre d'instructions ou un recueil de récits. Il est un compagnon, une arme contre les ténèbres, une guérison pour les âmes blessées, une corde qui relie directement la créature à son Créateur. Certains versets, certaines sourates, portent un rôle particulier, presque mystérieux. Elles ne se limitent pas à enseigner ou rappeler. Elles protègent, elles défendent, elles intercèdent pour celui qui les récite avec foi et amour. Le prophète, dans sa sagesse infinie et sa miséricorde envers sa communauté, ne nous a pas laissés sans clé pour affronter le monde invisible. Il a transmis des pratiques simples, accessibles à chacun, mais dont les fruits dépassent l'imagination. Parmi ces trésors se trouvent des sourates qui, récitées régulièrement, deviennent pour le croyant une forteresse, une lumière, et même un avocat dans l'au-delà. Et pourtant, combien de musulmans passent leur vie sans jamais en goûter les bienfaits? Combien réduisent la récitation du Coran à une habitude occasionnelle, un devoir mécanique, sans ressentir le souffle spirituel qu'Allah a placé dans ces versets? Dans un monde saturé de distractions, il est facile d'oublier que la parole d'Allah n'est pas seulement une lecture, mais une arme invisible, une protection contre ce que nous ne voyons pas. Il existe une sourate que beaucoup connaissent de nom, que certains ont mémorisée, mais dont la véritable puissance est encore négligée. Une sourate que le messager d'Allah recommandait chaque nuit et qui, récitée avec sincérité, devient un bouclier contre l'épreuve la plus redoutée, le châtiment de la tombe. Cette sourate, c'est Al-Mulk. Mais avant de parler d'elle en profondeur, il faut comprendre ce que signifie cette idée. Qu'un passage du Coran puisse intercéder en faveur d'un croyant. Imagine ce moment, le jour du jugement, où chacun sera seul, exposé, sans défense. Ni richesse, ni statut, ni relation ne pourront sauver une personne. Les actes seuls, et parmi eux, la récitation sincère de certaines sourates, viendront comme un voile protecteur. N'est-ce pas bouleversant de penser qu'une sourate puisse se dresser entre toi et le châtiment, plaider ta cause et insister auprès d'Allah pour ton pardon? Le prophète a dit que certaines sourates viendront comme des ombres, comme des nuages protecteurs, enveloppant le croyant dans une miséricorde qui dépasse l'entendement humain. Alors pourquoi ces sourates sont-elles oubliées par tant de gens? Peut-être parce que nous cherchons des solutions rapides, matérielles, visibles. Nous voulons des remèdes instantanés, mais nous négligeons la source divine qui se trouve déjà entre nos mains. L'histoire du Coran est celle d'un livre vivant, qui n'agit pas seulement dans les prières ou les mosquées, mais dans la vie entière du croyant. La sourate Al-Mulk n'est pas une simple récitation que l'on prononce distraitement. Elle est une rencontre intime avec Allah, une préparation pour l'au-delà, une lumière qui traverse l'obscurité de la tombe. Alors, prends un instant et imagine. Chaque soir, avant de fermer les yeux, tu récites ces versets, lentement, avec concentration, avec amour. Tu les fais descendre dans ton cœur. Tu ignores peut-être à quel point cela transforme ta destinée, mais dans l'invisible, cette sourate s'élève, se dresse et te couvre. Elle devient un témoin en ta faveur, un compagnon dans ton voyage vers l'éternité. Voilà le trésor oublié que le messager a laissé à sa communauté. Un héritage simple mais puissant, capable de changer non seulement tes nuits, mais ton futur éternel. Si la sourate Al-Mulk possède un tel pouvoir, c'est parce que le prophète nous en a parlé clairement,
à travers des hadiths authentiques, transmis et préservés par les compagnons et les savants. L'un d'eux, rapporté par l'imam Muslim, décrit la force spirituelle de certaines sourates d'une manière qui touche le cœur. Le prophète a dit « Récitez 2 sourates qui viendront au jour du jugement comme 2 nuages protecteurs pour celui qui les récitait. » Quelle image extraordinaire! Imagine-toi le jour du jugement, une terre immense, où chaque être humain, depuis Adam jusqu'au dernier des hommes, se tient debout devant Allah. Le soleil se rapproche, les gens sont accablés par la peur, la soif et la chaleur, et personne ne sait s'il sera sauvé ou condamné. Dans cette scène de tension extrême, 2 sourates se présentent comme des ombres bienveillantes. Elles se tiennent au-dessus du croyant, le couvrent et le protègent, comme 2 nuages doux dans un désert brûlant. Ce hadith n'est pas une simple métaphore poétique. Il est une promesse, une réalité spirituelle transmise par le messager. La sourate Al-Mulk, en particulier, a été citée comme une protection spécifique contre le châtiment de la tombe. Elle devient une intercession, une plaidoirie en faveur de son récitant, et une défense dans les moments où personne ne peut intervenir. Les savants expliquent que l'intercession de cette sourate vient du fait que son contenu est centré sur la souveraineté absolue d'Allah. Dès ses premiers mots, elle rappelle que tout est entre ses mains. La vie, la mort, le destin, les cieux et la terre. Elle réveille la conscience du croyant et le détache de l'illusion de contrôler son avenir. C'est précisément cette soumission sincère qui devient une arme contre la peur et une lumière dans l'obscurité. Le prophète ne se contentait pas de recommander cette sourate, il la récitait lui-même régulièrement. Dans un autre hadith, il est rapporté qu'il ne se couchait pas sans avoir récité Al-Mulk et As-Sajda. Ce n'était pas un hasard, mais une habitude prophétique, une sunna vivante qui nous montre à quel point il prenait cette protection au sérieux. Les compagnons, eux aussi, étaient conscients de cette valeur. Certains avaient l'habitude de la réciter chaque soir, d'autres l'enseignaient à leurs enfants pour qu'ils grandissent en la considérant comme une armure spirituelle. Aujourd'hui, il est frappant de constater que beaucoup de musulmans récitent Al-Mulk sans en comprendre le sens profond, comme une répétition automatique. Mais la promesse du prophète est claire. Cette sourate agit réellement dans l'invisible. Elle devient une force tangible, même si nous ne la voyons pas. Peut-être faut-il s'arrêter et réfléchir. Que représente pour nous la récitation du Coran? Un simple devoir ou une arme contre les dangers invisibles? Quand nous fermons les yeux chaque nuit, savons-nous si nous nous réveillerons le lendemain? Et si la mort venait soudainement, aurions-nous avec nous cette sourate pour plaider notre cause dans la tombe? Voilà pourquoi le hadith central est un rappel d'une force immense. Il ne nous parle pas seulement d'une récompense lointaine, mais d'une réalité à saisir dès aujourd'hui. La sourate Al-Mulk est une invitation du messager à nous armer, à nous protéger, à préparer notre âme pour ce qui est inévitable. Il existe des textes qui se lisent et s'oublient, et il existe des paroles qui s'enracinent dans le cœur, qui deviennent comme un souffle quotidien, un compagnon intime. La sourate Al-Mulk appartient à cette seconde catégorie. Elle n'est pas une récitation que l'on prononce mécaniquement, mais une armure invisible, un voile de lumière qui enveloppe celui qui s'y attache avec sincérité. Le prophète l'a décrite comme une protection unique, une intercession constante. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani, il est dit que cette sourate intercède pour son récitant jusqu'à obtenir pour lui le pardon d'Allah. Réfléchis un instant à la force de cette promesse. Une sourate, composée de 30 versets seulement, qui se lève le jour du jugement et qui plaide en ta faveur devant le Créateur des cieux et de la terre. Ce n'est pas une image symbolique, mais une réalité spirituelle. Dans l'invisible, la sourate devient un témoin.
Elle témoigne que tu as choisi, soir après soir, de lier ton cœur à ces versets, de confier ton âme à Allah par sa récitation. Elle devient ton allié, ta défense, ton avocat dans le tribunal suprême où personne ne pourra parler pour toi. Mais pourquoi cette sourate précisément? Pourquoi Al-Mulk, plus que d'autres passages, a-t-elle reçu cette particularité? Les savants expliquent que son secret réside dans le message qu'elle porte, une proclamation claire de la souveraineté absolue d'Allah. Ces versets ne se contentent pas de raconter ou de décrire, ils frappent l'âme de celui qui écoute, ils replacent le croyant dans sa condition véritable, serviteur d'un roi éternel. Dès son premier verset, la sourate ouvre les yeux du cœur. Béni soit celui dans la main duquel est la royauté, et il est capable de toutes choses. 67.1. Ces mots suffisent à briser l'illusion de l'autonomie. Tu n'es pas maître de ta vie, ni de ta mort, ni de ton destin. Tout est entre ses mains. Celui qui récite cette sourate chaque nuit apprend à déposer ses angoisses aux pieds du Seigneur, à se libérer de la peur de l'inconnu, car il comprend que rien n'échappe au pouvoir divin. Voilà pourquoi cette sourate est décrite comme une armure. Elle ne protège pas seulement du châtiment de la tombe, elle protège ici-bas des illusions, des angoisses, des obsessions qui rongent l'esprit. Elle rééduque le cœur. Elle rappelle que la vie est un test, que la mort est une transition, et que la vraie demeure est auprès d'Allah. Pour le croyant sincère, Al-Mulk n'est pas seulement un texte à lire. Elle devient une compagne de route. Chaque récitation est comme un fil de lumière que l'on tisse autour de son âme. Chaque verset est comme un souffle qui repousse l'obscurité. Et au fil des nuits, on réalise que ce n'est pas nous qui récitons la sourate, mais elle qui nous récite, qui nous modèle, qui façonne notre regard sur la vie et la mort. Ibn al-Qayyim disait que certains versets agissent sur le cœur comme le miel sur une plaie. Ils adoucissent, ils purifient, ils redonnent force. Sourate Al-Mulk est de cette nature. Elle cicatrise les blessures invisibles, celles que personne ne voit, mais que chacun porte en silence. L'angoisse de la mort, la peur de la solitude, le poids des fautes passées, elle les transforme en confiance, en apaisement, en espérance. Voilà pourquoi les compagnons du prophète ne se couchaient jamais sans elle. Ils savaient que dormir, c'est goûter à une petite mort. Et quiconque dépose son âme entre les mains d'Allah avec les paroles d'Al-Mulk ne se retrouve pas seul. Alors, imagine encore. Chaque nuit où tu choisis de réciter cette sourate, c'est une graine que tu plantes pour l'au-delà. C'est une pierre que tu poses dans la construction de ta tombe. Et le jour où ton âme sera rappelée, cette sourate viendra comme une voix qui dit « Seigneur, pardonne-lui, il m'a récité, il m'a honoré, il a trouvé refuge dans mes versets. » Quelle valeur plus immense que celle d'avoir un tel compagnon pour l'éternité. Pour comprendre la puissance de Sourate Al-Mulk, il faut plonger dans son contenu, verset après verset, et découvrir le message profond qu'elle transmet. Chaque ligne est une proclamation de la royauté divine, un rappel que tout appartient à Allah et que la vie n'est qu'une épreuve pour révéler la sincérité du cœur humain. La sourate s'ouvre par un verset qui frappe comme un coup de tonnerre. Béni soit celui dans la main duquel est la royauté. Il est capable de toutes choses. 67.1. Tout est dit. Le croyant comprend dès les premiers mots qu'il n'a aucune autonomie. La richesse, la force, la santé, la gloire, tout cela est provisoire. La vraie royauté est entre les mains d'Allah. Celui qui récite ces mots chaque nuit se libère des illusions du pouvoir terrestre. La sourate poursuit. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. 67.2. Voilà une vérité que beaucoup oublient. La vie n'est pas un hasard, ni un simple passage pour accumuler des biens. Elle est une épreuve, une scène de test, où les actes valent plus que les paroles.
Al-Mulk rappelle que la mort elle-même fait partie de ce test. Elle n'est pas une fin, mais une transition. Les versets suivants décrivent la perfection de la création. Celui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne verras aucune imperfection dans la création du tout miséricordieux. 67.3. Ces paroles éveillent en la contemplation. Le croyant est invité à lever les yeux vers le ciel, à observer l'harmonie, l'ordre parfait, la beauté de l'univers. Cette contemplation n'est pas seulement esthétique. Elle est spirituelle. Elle rappelle que derrière chaque étoile, il y a un Créateur qui régit tout. Puis la sourate change de ton et rappelle les conséquences de l'insouciance. À ceux qui mécroient en leur Seigneur, le châtiment de l'enfer, 67.6. Ce verset vient secouer les cœurs endormis. Il avertit que nier Allah, oublier sa souveraineté, c'est choisir un chemin de perdition. Le croyant qui récite ces mots chaque nuit renforce sa crainte d'Allah. Non pas une peur stérile, mais une peur qui pousse à agir, à se rapprocher, à prier avec sincérité. La sourate décrit aussi la justice d'Allah. Rien n'est arbitraire, rien n'est oublié. Chaque acte, chaque parole, chaque intention est enregistrée. Celui qui récite ces versets comprend que sa vie n'est pas vaine, que chaque instant a un poids dans l'au-delà. Mais au-delà des avertissements, la sourate est un remède. Allah dit dans le Coran, « Nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » 17.82. Sourate Al-Mulk fait partie de ces guérisons. Elle traite l'angoisse de la mort, la peur de l'avenir, l'insouciance de l'âme. Elle recentre le croyant, lui rappelle que rien ne lui arrivera sur la permission d'Allah. En récitant cette sourate, le croyant s'entoure d'une lumière invisible. Les anges témoignent de sa récitation. La sourate devient un manteau protecteur contre les ruses de Shaitan et contre le châtiment de la tombe. Il y a des temps dans la vie d'un croyant où la parole d'Allah résonne avec une intensité particulière. Réciter le Coran est toujours un bien, mais certains moments ouvrent des portes invisibles, comme si les cieux s'inclinaient davantage vers l'homme qui prononce ces versets. La sourate Al-Mulk, en particulier, a été recommandée par le prophète dans des instants précis, qui transforment sa récitation en un bouclier puissant. Le coucher est une petite mort. Quand l'homme ferme les yeux, il ne sait pas s'il se réveillera au matin. C'est pourquoi le prophète a enseigné de multiples invocations à dire avant de dormir, et parmi elles, la récitation de sourates protectrices. Parmi celles qu'il ne délaissait jamais, il y a Al-Mulk. Ibn Mas'ud rapporte que le prophète ne se couchait pas sans avoir récité cette sourate. Elle devient comme un rempart qui accompagne l'âme lorsque celle-ci quitte partiellement le corps durant le sommeil. Imagine ce moment. Tu es allongé, le monde s'efface, et tes lèvres murmurent les versets d'Al-Mulk. À cet instant, une lumière invisible se déploie autour de toi. Les anges l'écrivent, Shaitan s'éloigne, et la tombe elle-même, que tu ne connais pas encore, reçoit une préparation, car le prophète a dit qu'Al-Mulk protège du châtiment de la tombe. Beaucoup de musulmans témoignent que leur sommeil change lorsqu'ils s'habituent à cette pratique. Ils dorment plus vite, leurs cauchemars s'atténuent, une paix douce enveloppe leur nuit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la promesse prophétique. Ne sous-estime pas cette habitude. Dans un monde où les gens cherchent des remèdes à l'anxiété du soir, où beaucoup s'endorment avec des écrans ou des pensées sombres, les croyants possèdent une arme divine. Quelques minutes de récitation qui illuminent toute une nuit. La prière du Fajr est un moment unique. Le monde est encore endormi, mais les cieux sont éveillés. Les anges se succèdent, la miséricorde descend, et le croyant qui se lève à ce moment est déjà enveloppé d'une bénédiction particulière. Ajoutez à ce moment la récitation de sourate Al-Mulk, c'est comme sceller la journée dans la conscience d'Allah. En prononçant ces versets,
Tu rappelles à ton cœur que rien de ce qui t'attend ne se produira sans la permission du Créateur. Que ce soit une joie, une épreuve, une réussite ou une perte, tout est entre ses mains. De nombreux pieux prédécesseurs avaient l'habitude de réciter des sourates après le Fajr, pour donner à leur journée un parfum de Coran. Certains disaient que cela leur donnait clarté d'esprit, mémoire plus vive, et surtout une sérénité face aux épreuves imprévues. Essaie un jour de commencer ta journée ainsi. Après avoir prié le Fajr, assieds-toi quelques minutes et récite Al-Mulk. Tu verras la différence. C'est comme marcher avec un manteau invisible de protection. Les soucis t'atteignent moins, ton regard sur le monde change, tu te sens accompagné. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de pertes, de douleurs, d'angoisses. La maladie frappe, la tristesse assombrit, les inquiétudes se multiplient. Dans ces moments, certains cherchent refuge dans des distractions, d'autres sombrent dans le désespoir. Mais le croyant sait que le remède se trouve dans la parole d'Allah. Al-Mulk, récité dans la douleur, devient une guérison. Ibn al-Qayyim disait que certains versets agissent comme un baume sur le cœur et le corps. Pour celui qui croit en leur pouvoir, des musulmans, à travers les siècles, avaient l'habitude de réciter cette sourate sur de l'eau, puis de boire cette eau en demandant à Allah de la rendre source de soulagement. Ce n'est pas une magie, ni une formule, mais un acte de tawakkul. On implore Allah à travers sa parole. Imagine un malade, affaibli, posant sa main sur un verre d'eau et récitant doucement Al-Mulk. Chaque verset descend, s'imprime dans l'eau puis entre dans son corps comme une lumière invisible. Cela n'annule pas les soins médicaux, mais cela ajoute une dimension spirituelle qui dépasse la science humaine. Même sans maladie, lorsque la tristesse te submerge, réciter Al-Mulk devient une thérapie. Tu verses tes larmes sur ces mots, et tu sens qu'Allah t'écoute. Chaque verset agit comme une caresse sur ton cœur brisé. Le secret n'est pas de réciter une fois, mais de réciter toujours. Une seule nuit éclaire, mais une habitude transforme. Al-Mulk récité chaque soir, chaque Fajr, chaque épreuve, devient comme une compagne fidèle. Elle grandit avec toi, elle t'attend dans ta tombe, elle sera là au jour du jugement. Il y a une différence immense entre lire le Coran comme on lit un texte ordinaire et le réciter comme une parole vivante. Beaucoup bougent les lèvres, prononcent les versets, mais leur cœur reste ailleurs. Le prophète nous a enseigné que la vraie récitation est celle qui vient du cœur, celle qui fait vibrer l'âme. Avec Sourate Al-Mulk, cette différence est encore plus frappante, car réciter mécaniquement, c'est priver la sourate de son effet. Tandis que la réciter avec sincérité et conscience, c'est transformer chaque verset en lumière protectrice. Imagine-toi récitant Al-Mulk dans l'obscurité de ta chambre. Ferme les yeux entre chaque verset et visualise une lumière qui descend du ciel, qui s'étend autour de toi. Chaque mot devient une pierre d'un mur invisible, une muraille de lumière qui t'entoure. Quand tu dis « Béni soit celui dans la main duquel c'est la royauté », imagine une couronne de lumière sur ta tête. Quand tu récites les versets sur la création des cieux, visualise un ciel étoilé qui s'ouvre devant toi. Quand viennent les avertissements du châtiment, vois un voile qui te protège de ce feu. Cette visualisation n'est pas une invention, c'est une manière d'impliquer ton cœur, ton imagination et ton âme dans la récitation. Elle fait de chaque verset une expérience, pas seulement une lecture. Beaucoup tombent dans le piège de la routine. On lit vite, on termine, et on coche une case. Mais le Coran n'a pas été révélé pour être survolé. Il a été révélé pour être vécu. Et c'est une expérience. Choisis un soir et récite Al-Mulk en murmurant doucement
comme si tu parlais à Allah. Ne cherche pas la vitesse. Allonge chaque mot, laisse chaque lettre résonner dans ta poitrine. Mets-y ton cœur, comme un enfant qui confie ses secrets à son père. Tu verras la différence. Ton cœur s'adoucira, tes yeux se rempliront peut-être de larmes. Et ce sont ces larmes-là qui lavent les fautes, qui apaisent les angoisses, qui rapprochent de la miséricorde divine. Réciter Al-Mulk avec sincérité, c'est un acte de tawakkul. C'est dire à Allah, « Seigneur, je sais que je ne contrôle rien. Je t'offre mon âme, mes peurs, mes nuits, protège-moi. » Cette intention transforme la récitation en une invocation. Les anges portent cette parole vers les cieux, et Allah, dans sa générosité, accepte et protège. Ne fais pas de cette sourate une tâche sèche. Crée un rituel qui la rende spéciale. Prépare un coin tranquille, éteins les distractions, prends ton mouchaf ou récite par cœur. Respire profondément, puis commence. Fais de ce moment une rencontre, comme si chaque nuit tu avais un rendez-vous avec Allah, comme si Al-Mulk était la clé secrète qui ouvre une porte invisible. Enfin, rappelle-toi, Allah ne regarde pas la beauté de ta voix, ni le nombre de fois que tu as récité. Il regarde ton cœur. Même si tu ne comprends pas encore tous les versets, récite avec amour, avec confiance. Ce n'est pas la perfection de la langue qui attire la miséricorde, mais la sincérité de l'intention. Le Coran n'est pas seulement une parole à méditer, c'est une lumière à vivre. Ses effets ne sont pas théoriques, ils se ressentent dans la vie quotidienne, dans les cœurs, dans les épreuves. La sourate Al-Mulk, avec ses 30 versets, a marqué des milliers de croyants au fil des siècles. Certains témoignages simples suffisent à montrer à quel point cette sourate peut transformer une vie. Il s'appelait Samir. Âgé d'une 30aine d'années, cadre dans une grande entreprise, il menait une vie agitée, remplie de responsabilités. Mais quand la nuit tombait, une autre bataille commençait. Le sommeil le fuyait. Ses yeux restaient ouverts des heures durant, prisonniers de pensées tourbillonnantes. Chaque nuit devenait une torture. Au début, il tenta des solutions médicales, des somnifères, des routines de relaxation, des conseils d'amis. Rien n'y faisait. Même lorsqu'il s'endormait, les cauchemars l'assaillaient, lui laissant un goût amer au réveil. Un soir, épuisé par des semaines de lutte, il tomba par hasard sur une vidéo rappelant le hadith du prophète. Une sourate de 30 versets a intercédé en faveur d'un homme jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Il apprit que c'était sourate Al-Mulk. Intrigué et désespéré, il décida d'essayer. La première nuit, il lut lentement la sourate avant de fermer les yeux. Il ne ressentit pas de changement immédiat. Mais il continua. La deuxième nuit, il s'endormit un peu plus vite. La troisième, il remarqua moins de cauchemars. Au bout d'une semaine, il tomba dans un sommeil paisible qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Samir dira plus tard, « Je ne comprenais pas tous les versets, mais je les récitais avec sincérité. C'était comme si une main invisible posait un voile de paix sur moi. La sourate est devenue ma compagne. » Fatima, 56 ans, avait perdu ses 2 parents en l'espace de quelques années. Depuis, une peur la rongeait, la mort. Chaque fois qu'elle y pensait, son cœur se serrait. Elle évitait les enterrements, fuyait les rappels sur l'au-delà. Et ses prières étaient souvent marquées par l'angoisse. La nuit, elle suppliait Allah de retarder son heure, incapable d'affronter l'idée de la tombe. Un jour, lors d'un cercle de rappel à la mosquée, une intervenante cita ce hadith bouleversant. Il y a une sourate de 30 versets qui intercède, pour son récitant, jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Elle protège du châtiment de la tombe. Ces mots frappèrent Fatima comme une bouffée d'air. Elle demanda laquelle c'était. On lui répondit « Al-Mulk ». Dès ce soir-là, elle commença à mémoriser la sourate, verset après verset. Chaque mot qu'elle apprenait
semblait apaiser sa peur. Peu à peu, la crainte paralysante fit place à une sérénité nouvelle. Elle racontera plus tard à ses enfants: « Avant, je fuyais la pensée de la mort. Aujourd'hui, je l'accepte. Je sais que je ne serai pas seul, car Al-Mulk sera avec moi. » Sa vie changea. Elle assista de nouveau aux enterrements, récita pour ses proches et parla avec assurance de l'au-delà. La sourate avait transformé son rapport à la mort en confiance. Yassir, 21 ans, étudiant en sciences, vivait une période intense. Les examens approchaient, la pression familiale était forte, et ses nuits se transformaient en veilles interminables. Le stress l'envahissait, ses prières semblaient lourdes, et ses pensées dispersées. Un ami pieux lui conseilla un jour: « Commence et termine ta journée avec Al-Mulk. Ce n'est pas une recette magique, mais une manière de remettre ton esprit entre les mains d'Allah. » Yassir accepta. Le premier jour, il ne sentit pas de différence. Mais après une semaine, il remarqua que ses pensées s'organisaient mieux. Sa mémoire semblait plus stable, ses révisions plus efficaces. Surtout, son cœur trouva un apaisement inattendu. Il réussit ses examens, mais il dira: « La vraie réussite, ce n'est pas la note. C'est que Al-Mulk m'a donné un équilibre que je n'avais jamais connu. » Ces 3 témoignages ne sont qu'un échantillon. Combien d'hommes et de femmes, à travers le monde, ont trouvé refuge dans ces 30 versets? Combien ont vu leur cœur guéri d'angoisses secrètes, leurs nuits apaisées, leur foi ravivée? Al-Mulk n'apporte pas toujours des miracles visibles. Elle agit dans les profondeurs du cœur, là où personne ne peut voir, et c'est peut-être là son véritable miracle: transformer doucement, discrètement mais sûrement, la vie du croyant qui s'y attache. Il est facile d'être touché une fois par une récitation. Mais ce qui transforme une vie, ce n'est pas l'émotion d'un instant. C'est la constance, la régularité, la discipline du cœur. Lire Al-Mulk une fois peut te donner de la paix pour une nuit. Mais la réciter chaque soir, chaque jour, c'est bâtir une forteresse autour de ton âme. C'est comme planter une graine qui devient un arbre immense, dont les racines s'enfoncent profondément dans ton cœur. Le prophète ne se contentait pas d'une pratique occasionnelle. Lorsqu'il recommandait une sourate, c'était pour en faire une habitude. Car il savait que la constance est le secret de la foi. Allah aime les actions régulières, même petites, plus que les grandes actions éparses. Chaque nuit, la récitation d'Al-Mulk renouvelle ton lien avec Allah. Elle te rappelle que la vie est un test, que la mort est proche, que la souveraineté appartient à Allah seul. En répétant ces vérités, ton cœur s'imprègne d'elles, jusqu'à ce qu'elles deviennent ton réflexe naturel. C'est ainsi que la sourate agit comme une transformation. Au début, tu récites peut-être machinalement, mais avec le temps, tu ressens. Tu vois différemment la vie, la mort, les épreuves. Tu marches avec plus de confiance, car tu sais que ton âme est entre de bonnes mains. Le prophète a promis qu'Al-Mulk protège du châtiment de la tombe. Mais comment? Les savants expliquent qu'elle devient une lumière dans l'obscurité, un plaidoyer en faveur du croyant. Elle témoigne: « Cet homme m'a récité chaque nuit. Seigneur, protège-le. » Cette régularité transforme une simple sourate en une compagne éternelle. Elle ne t'abandonne pas, ni dans la tombe, ni au jour du jugement. Aujourd'hui, maintenir une routine spirituelle est plus difficile que jamais. Les écrans, le rythme de vie, la fatigue détournent facilement du Coran. Mais c'est précisément dans ce monde bruyant que la constance prend toute sa valeur. Réciter Al-Mulk chaque nuit, malgré la fatigue, malgré les distractions, c'est prouver à Allah que tu choisis sa parole au-dessus du reste. C'est une déclaration d'amour et de fidélité. La clé est simple. Commencer petit, mais ne jamais arrêter. Même si tu es épuisé, récite-la. Même si tu ne la connais pas par cœur, lis-la dans le Mushaf. Même si tu n'en comprends pas encore chaque mot, fais confiance à Allah et continue.
Au fil des jours, la sourate deviendra un rendez-vous naturel. Ton cœur l'attendra, ton âme en aura besoin. Peut-être que tu ne verras pas de changement spectaculaire au début. Mais sache que dans l'invisible, ta tombe s'illumine, tes péchés s'effacent, tes anges s'élèvent avec tes récitations. Et le jour où tu quitteras ce monde, tu seras surpris de découvrir qu'Al-Mulk est là, à tes côtés, plaidant pour toi. La connaissance seule ne suffit pas. On peut écouter des rappels des heures entières, s'émouvoir, ressentir de la foi, mais si l'on ne transforme pas cela en action, l'effet s'évapore comme une goutte d'eau au soleil. Le prophète ne nous a pas seulement transmis des paroles, il nous a donné des pratiques à vivre, des habitudes à instaurer. Alors aujourd'hui, voici un défi simple mais puissant. Réciter Sourate Al-Mulk chaque soir, avant de dormir, pendant 7 jours consécutifs. 7 jours. Ce n'est pas une montagne. Une semaine de ta vie, rien de plus. Et pourtant, ce petit effort pourrait changer ta relation avec Allah, transformer tes nuits et ouvrir une porte spirituelle dont tu ne soupçonnais pas la force. Imagine, chaque soir, tu t'accordes quelques minutes. Tu poses ton téléphone, tu t'assois en silence, tu ouvres le mouchaf où tu récites par cœur et tu laisses les 30 versets d'Al-Mulk couler de tes lèvres. Au fil des jours, tu verras ton cœur s'apaiser, tes pensées s'ordonner, ton sommeil se transformer. Tu sentiras une présence invisible, comme une lumière discrète qui se glisse dans ta vie. Et si tu tiens cette habitude au-delà de 7 jours, si tu continues 1 mois, puis 2, puis une année entière, alors cette sourate ne sera plus seulement un défi, mais un rendez-vous intime, une part de ton quotidien. Le prophète a dit « Celui qui guide vers une bonne action aura la même récompense que celui qui l'accomplit. » Muslim. Cela veut dire que si tu proposes ce défi à un ami, à un frère, à une sœur, à un proche, et qu'il accepte de réciter Al-Mulk, tu recevras la même récompense que lui chaque soir. Et si lui aussi le transmet à quelqu'un d'autre, la chaîne continue et tes récompenses s'accumulent, même après ta mort. Alors ne garde pas ce secret pour toi. Partage-le. Envoie-le discrètement à une personne qui en a besoin. Propose-le à tes enfants, à ton épouse, à ton mari. Crée une petite chaîne de lumière qui s'étend bien au-delà de ta propre vie. Souviens-toi, les grandes transformations commencent souvent par des gestes simples. Une sourate récitée, un cœur apaisé, une tombe illuminée. Et tout cela peut commencer ce soir. La sourate Al-Mulk n'est pas une simple succession de mots. Elle est un trésor, un rempart contre la peur et l'angoisse, une intercession au jour du jugement, une lumière dans l'obscurité de la tombe, une guérison pour les cœurs fatigués. Le prophète ne l'a jamais négligée. Chaque soir, il l'a récité, faisant de ses 30 versets un compagnon fidèle. Et à travers lui, Allah nous a laissé une clé de protection, de pardon et de sérénité. Aujourd'hui, il ne tient qu'à toi de t'emparer de ce trésor. Pas demain, pas dans un mois. Ce soir, avant de dormir, prends quelques minutes et récite-la. Même si tu es fatigué, même si tu ne comprends pas encore chaque verset, même si tu n'en retiens qu'une partie. L'essentiel est la sincérité. Rappelle-toi, une récitation occasionnelle te touche, mais la régularité te transforme. Chaque nuit où tu récites Al-Mulk, tu bâtis une protection autour de toi, tu allèges ton jugement, tu éclaires ta tombe et tu fais revivre ton cœur. Alors avance avec confiance. Tiens-toi à cette habitude prophétique et fais-en un héritage que tu transmets à tes proches pour qu'ils trouvent eux aussi la paix dans ces 30 versets. Qu'Allah fasse de nous des gens du Coran, protégés par ses paroles, guidés par sa lumière et honorés par son pardon. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.